Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment tenir un journal et de comment est-ce que tenir un journal peut t'aider à accomplir tes objectifs de vie. Et je vais prendre exemple sur moi et te raconter comment j'ai réussi à perdre 10 kilos en 2015 après ma troisième grossesse grâce à un journal. Alors si ça t'intéresse, je te propose de rester jusqu'à la fin et je vais te donner des astuces, des conseils scientifiques et te montrer point par point comment est-ce que j'ai progressé et comment est-ce que j'ai réussi à atteindre mes objectifs grâce à mon journal. Bonjour, mon nom est Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram ou qui ont déjà lu quelques articles sur mon blog, ce ne sera pas une surprise parce que j'ai déjà parlé de mes variations de poids, j'ai déjà parlé des difficultés que j'ai eues à perdre du poids après mes grossesses et de comment est-ce que je m'y suis prise. Et d'ailleurs, en ce moment même, depuis le mois de janvier, je suis en plein régime alimentaire parce qu'après le surmenage que j'ai vécu en fin d'année 2021, j'ai pris beaucoup de poids et donc j'ai réussi déjà à perdre en partie. On peut déjà, rien qu'en comparant mes vidéos ici sur YouTube depuis janvier, on peut déjà voir comment est-ce que j'ai progressé de ce côté-là. Donc, je ne vais pas parler de cette perte de poids en particulier parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs et que je vais le documenter ici sur YouTube une fois que j'aurai atteint mes objectifs vidéo à l'appui. Mais je voulais surtout parler de ma dernière aventure dans le cheminement de perte de poids que j'ai eu donc en 2015 après la naissance de mon troisième enfant. J'en parle parce que cette partie-là, j'ai réussi déjà de ce côté-là à atteindre mes objectifs. Et surtout, parce que pendant toute cette période, j'ai documenté tout le processus grâce à un journal que je vais vous présenter ici. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé déjà par la productivité, par le développement personnel, alors vous savez déjà ce qu'on appelle tenir un journal, ce qu'on appelle le journaling. Donc, je vais quand même revenir ici sur les principes de base derrière le fait de tenir un journal pour atteindre des objectifs. Quelle est la philosophie derrière? Comment est-ce que on doit tenir un journal? Quel type de journal on doit tenir pour quel type d'activité? Donc, on va commencer par là. Alors, pourquoi tenir un journal? Premièrement, un journal peut s'utiliser pour l'organisation et d'ailleurs c'est le principe de base. On peut parler ici de journal ou on peut parler d'agenda. Mais en tout cas, l'idée c'est que jour après jour, qu'on ait un support pour prendre des notes et pour s'organiser. Alors, s'organiser grâce à un journal, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à un livre que je vous recommande d'ailleurs, qu'on appelle la méthode GTD, c'est-à-dire la méthode Getting Things Done. On peut encore dire, je crois que le titre en français du livre, c'est aussi s'organiser pour réussir. Donc, c'est un livre que je vous invite à lire. Je vais mettre le titre et le nom de l'auteur dans la barre de description. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a permis de comprendre comment est-ce que tenir un journal, prendre des notes au quotidien peut vraiment vous être utile pour atteindre vos objectifs. Alors, dans ce livre, l'auteur explique que le cerveau est comme une machine en fait, mais à la différence d'un ordinateur qui peut effectuer plusieurs tâches en même temps, le cerveau humain fonctionne par tâche, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur une seule chose à la fois parce qu'on n'a pas cette capacité naturelle de faire plusieurs choses à la fois. Sinon, il y a une surcharge, sinon on n'arrive pas à faire les choses correctement. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent tout retenir grâce à leur cerveau, qu'ils peuvent faire plusieurs choses en même temps sans problème, mais en fait, c'est faux. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens se retrouvent submergés, ont l'impression de courir de droite à gauche, de gérer une urgence après l'autre, de toujours être en train d'oublier des choses. Et ça fait qu'à la longue, on a ce sentiment de ne plus s'en sortir, de ne plus rien gérer. Alors, l'auteur explique donc que en fait, le cerveau est surchargé chaque fois qu'on pense à la moindre chose. Et il n'arrive pas à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas.
C'est-à-dire que si par exemple je me dis j'ai du linge à laver ou bien j'ai du linge à repasser, le cerveau le considère comme une tâche au même titre de j'ai un projet à gérer, je dois rendre un travail à mon patron. Et donc, toutes ces idées se bousculent en même temps et donnent l'impression qu'on est surchargé par le travail alors que finalement, tout n'a pas le même degré d'importance. Par contre, lorsqu'on se sert d'un support sur lequel on va déposer l'ensemble des activités qu'on a à faire, ça permet de vider le cerveau de la charge mentale et on peut donc choisir une activité, se focaliser sur une activité à la fois et ensuite passer à l'autre sans avoir ce sentiment d'être submergé et sans avoir ce sentiment de stress. Donc, l'auteur de la méthode GTD préconise ce qu'on appelle les listes ou bien les to-do list en anglais. Et il y a toutes sortes de listes qu'on peut utiliser. Il parle de listes hebdomadaires, de listes de vérification, de listes d'action, de listes de projets, de listes un jour peut-être. Pour vous expliquer un peu, par exemple, lorsqu'on va parler de la liste d'actions hebdomadaires, c'est qu'en fin de semaine, un dimanche par exemple, on va faire la liste de tout ce qu'on a à faire d'important dans la semaine et à partir de là, on a l'esprit dégagé, on a une perspective claire sur quelles sont les priorités. Et le plus important aussi qu'il conseille, c'est à chaque fois qu'une tâche est réalisée, c'est de barrer cette tâche dans la liste. Et ça donne donc ce sentiment de réussite qui donne la motivation pour aller sur une autre tâche et pouvoir aussi la barrer. Donc, s'organiser est l'un des premiers éléments qu'on peut réussir à faire avec un journal. Autre chose qu'on peut faire avec un journal, c'est de faire de l'introspection, de réfléchir, de reflect, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on va noter ce qui nous est arrivé, qu'on va noter nos émotions, qu'on va essayer de faire le bilan d'une journée ou bien d'un événement. Et ça permet comme ça de vider le cerveau et d'essayer de comprendre, de voir avec objectivité les choses. Ça permet aussi de décanter ce qu'on ressent, de mettre des mots sur des émotions. Et donc ça a un facteur apaisant. Et donc c'est une autre activité qu'on peut faire avec un journal. Autre chose qu'on peut faire avec un journal, c'est de noter pourquoi on se sent reconnaissant. C'est ce qu'on appelle la gratitude. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, chaque matin, je vais noter 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ça permet de commencer la journée avec positivité. On peut noter des affirmations positives également. Donc tout ça là entre dans la positivité, comment est-ce qu'on démarre la journée positivement. Ça aussi c'est très important et ça peut être fait grâce à un journal. Et autre chose qu'on peut faire encore grâce à un journal, c'est de traquer ses habitudes. De traquer par exemple ses habitudes alimentaires ou de traquer ses exercices physiques lorsqu'on a des objectifs en termes de fitness. Et c'est ça donc que j'ai réussi à faire grâce à mon journal en 2015 et qui m'a aidé à perdre du poids. Et alors comme je suis quelqu'un qui conserve très très bien ces documents, j'ai conservé donc le carnet dans lequel je notais toutes mes activités sportives, ce que je mangeais et qui m'a donc aidé à atteindre mes objectifs. Mais avant de vous le présenter, j'aimerais juste préciser qu'on peut avoir un journal physique comme celui-ci ou alors un journal numérique. Et d'ailleurs, ça m'arrive d'utiliser mon téléphone pour prendre des notes. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que par exemple, un journal sert aussi à noter ses idées créatives. Lorsqu'on est par exemple créateur de contenu comme moi, on peut avoir des idées qui fusent à tout moment. On peut être dans les transports et penser à une idée de vidéo. Et donc, en général, je n'ai pas forcément mon carnet, mais j'utilise à ce moment-là mon téléphone pour noter ces idées et ne pas les perdre. Parce que on pense toujours qu'on va retenir, mais en fait, on ne retient jamais. Donc, on peut avoir donc un carnet, un journal numérique ou un journal physique. Et moi, j'ai une préférence pour les journaux physiques. J'ai des tas de carnets comme celui-ci que j'ai gardé depuis l'époque de la fac. Et celui-ci est le plus intéressant, c'est donc celui que je vais vous proposer, vous présenter aujourd'hui. Alors ne faites pas attention à ce qui est écrit ici parce que en fait j'ai détourné ce carnet de son usage initial. C'était d'abord un carnet de listes et j'ai décidé donc de l'utiliser
pour noter mon évolution en termes de fitness, en termes de perte de poids, etc. Alors, la première chose pour laquelle j'ai utilisé ce carnet, c'était d'abord pour prendre mes mensurations. Donc, au début de mon programme, parce que je me suis fixé 12 semaines pour atteindre mes objectifs. Et au début de mon programme, donc, j'ai commencé par prendre mes mensurations. J'ai mis la date du jour, c'était le 26 juin 2015. Vous ne pouvez pas trop voir parce que j'écrivais au crayon. Et donc, ce jour-là, je débutais avec 76 kilos. Je fais 1,65 m, une circonférence abdominale de 99 cm et un tour de hanche de 113 cm. Donc, je venais tout juste d'accoucher et je me sentais assez mal dans ma peau. Et je me suis dit, voilà, je vais commencer un programme de 12 semaines où l'objectif, c'est de faire de l'exercice physique absolument tous les jours. Alors, quand je dis tous les jours, parfois je faisais de simples étirements, parfois c'était juste 30 minutes de marche, parfois c'était des exercices à intensité un peu plus modérée. Mais l'objectif pour moi, c'était de bouger tous les jours, d'être comme ça dans l'action et c'est ça qui me motivait en fait pour réussir à atteindre mes objectifs. Et donc pour m'encourager, ce que je faisais, c'était que je notais chaque jour quel est le type d'exercice que j'avais fait. Et au bout de 4, 8, 10 semaines, je notais mes progrès en termes de mensuration. Donc, en dehors de mes mensurations, l'autre chose que je notais, c'était des affirmations positives. C'est-à-dire que chaque jour, je notais une affirmation pour me motiver. Par exemple, le premier jour où j'ai commencé à faire du sport, j'ai mis losing weight is hard, being overweight is hard, choose your heart. J'écrivais beaucoup en anglais parce qu'à cette époque-là, tout ce que je trouvais comme affirmation positive sur Internet était majoritairement en anglais. Donc j'écrivais comme ça beaucoup d'affirmations en anglais. Au troisième jour, par exemple, j'ai dit « It took more than a day to put on weight, it will take more than a day to take it off. » Pour traduire en français, j'ai écrit « Ça m'a pris plus d'un jour pour prendre du poids, ça me prendra plus d'un jour pour réussir à le perdre. » Et ce jour-là, juste après, j'ai écrit 1 heure d'aérobic. Donc, troisième jour, j'avais fait 1 heure d'aérobic. Quatrième jour, par exemple, également 1 heure d'aérobic. Cinquième jour, 30 minutes de step. Donc, j'écrivais, je notais mes mensurations, je notais des affirmations positives, je notais la date du jour et je notais le type d'exercice physique que je faisais ce jour-là. Alors, je n'ai pas commencé tout de suite par là, mais vers la 12e semaine, j'ai également commencé à noter ce que je mangeais. Parce que vers la 12e semaine, j'ai atteint une phase de plateau où après avoir perdu du poids pendant un certain temps, je commençais à stagner. Donc, j'ai commencé, en plus de mon activité physique, à commencer à contrôler mon alimentation. Alors, autre chose que j'ai également noté pendant cette période-là, c'était des paroles désobligeantes que les gens m'avaient faites sur mon poids. Ça avait aussi pour but de me motiver parce que derrière, il y avait une idée de prendre sa revanche sur les personnes qui m'avaient attaqué. Par exemple, j'avais noté au 31e jour que par exemple, quelqu'un m'avait dit « tu vas exploser ». Et donc, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que bon, je venais quand même d'accoucher et qu'on me dise oh là là, tu vas m'accoucher, ou bien il y avait même des gens qui m'appelaient la grosse. Donc ça me faisait de la peine, mais au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai tout noté et j'utilisais ça comme motivation en plus des affirmations que je mettais tous les jours pour réussir à me motiver. Et donc l'intérêt de faire ce type de choses, c'est que premièrement, on sait où on va, on a un objectif, c'est-à-dire on a son point de départ, on a l'objectif qu'on essaye d'atteindre et le fait de noter, ça a même été démontré par de la recherche, ça permet d'augmenter ses chances de réussite. Alors, je pense que ça permet d'augmenter de 30%, je n'en suis pas très sûre, je vérifierai et je vous mettrai l'article que j'avais lu à ce sujet en barre de description. Et d'ailleurs, j'ai même écrit également un article sur ce sujet que je mettrai en barre de description. Mais scientifiquement, ça a été prouvé. On a comparé des groupes
entre ceux qui notaient leurs objectifs avant de commencer une activité et ceux qui ne le notaient pas, on s'est aperçu que ceux qui notaient tout avaient plus de chances de réussite, avaient plus de chances d'atteindre leurs objectifs. Et donc, le fait de noter comme ça dans un journal ses objectifs et d'aller au quotidien comme ça sur ce qu'on est en train de faire, ça aide à atteindre plus rapidement ses objectifs. Et l'autre chose que ça permet aussi de faire, c'est de faire son introspection. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où, par exemple, je m'étais reposée, j'avais pas pu faire du sport ce jour-là pour X ou Y raison. Et je notais à chaque fois. Et ça me permettait à la fin de la semaine de faire le bilan, de me dire, ah d'accord, sur 7 jours, il y a 2 jours où je n'ai pas fait de sport. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que ça se répercute sur les progrès que j'ai envie de voir? Comment est-ce que je me corrige pour la semaine à venir? Donc, il y a ce côté introspection où on voit quand on a un manquement et on peut corriger le tir au fur et à mesure. Donc, ça aussi, c'est très, très important lorsqu'on a des objectifs à atteindre. Alors, la question que vous posez certainement après tout ça, c'est que est-ce qu'au final, j'ai donc réussi à atteindre mes objectifs? Alors, j'ai noté au fur et à mesure les progrès que je faisais. Alors, première semaine, je l'ai dit tout à l'heure, je commençais avec 76 kilos. À la 8e semaine, j'étais à 73 kilos, à 73 kilos 5. Donc, j'avais perdu seulement 2 kilos et demi. Mais attention, la circonférence abdominale qui était initialement à 99 cm à la 8e semaine était à 90,5 cm. Donc j'ai perdu plus de 8 cm de tour de taille et les hanches qui étaient initialement à 113 étaient déjà à 109. Donc j'ai perdu 4 cm de tour de hanche. À la 13e semaine, j'étais à 71,9 kg. En termes de circonférence abdominale, 86 cm. En termes de circonférence de hanche, à 108 cm. Donc, au total, à la fin de mes 12 semaines, j'avais perdu pratiquement 5 kg. J'avais perdu, en termes de tour de taille, 13 cm de tour de taille. J'avais perdu, en termes de tour de hanche, 5 cm. Alors, c'est très intéressant ici. Pourquoi? Parce que je ne me focalisais pas seulement sur le poids pour mesurer mes progrès. Je prenais aussi mes mensurations. Et c'est très important parce que quand on est dans un processus de perte du poids avec du sport, ce qui se passe, c'est qu'en général, la masse musculaire augmente. Et donc, sur la balance, on peut avoir l'impression qu'on ne perd pas beaucoup de poids parce que le muscle occupe moins de volume que la graisse, mais à même volume, il pèse plus lourd que la graisse. Donc, c'est-à-dire que si on prend 1 cm3 de graisse et 1 cm3 de muscle, on va se rendre compte que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, le poids n'est pas toujours le meilleur indicateur pour mesurer ses progrès en termes de perte de poids. Il faut aussi voir la silhouette, il faut aussi voir comment est-ce qu'on entre dans ses vêtements. Et je peux vous assurer que ma silhouette s'était complètement transformée au bout de 8 semaines seulement. Et au bout des 13 semaines, j'étais redevenue comme avant ma grossesse. Et j'avais même encore le corps plus musclé et plus tonique même qu'avant que j'accouche. Et donc, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Mais je suis allée plus loin parce que ça a tellement bien marché pour moi qu'au-delà même de ces 12 semaines, j'ai continué à faire du sport et j'ai continué à mesurer mes progrès. À ce moment-là, j'ai commencé à faire de la musculation d'ailleurs. Et c'est une habitude que j'ai continué à garder même jusqu'à présent. C'est pour ça que même aujourd'hui, lorsque je me suis lancée dans mon challenge pour perdre du poids, ma silhouette s'est rapidement transformée parce que j'ai déjà beaucoup de muscles, parce que je fais régulièrement du sport. Mais bon, ça c'est c'est un autre sujet pour un autre jour. Je reviendrai là-dessus lorsque j'aurai atteint mes objectifs. Mais tout ça pour vous dire que tenir un journal m'a énormément aidé à traquer mes habitudes, à maintenir un bon rythme dans mes progrès, à traquer mes progrès, à garder un mindset positif tout le long.
Et donc, c'est pour ça que je ne cesserai jamais de recommander la tenue d'un journal pour atteindre ses objectifs. Alors pour conclure, je vais juste dire ceci. Si vous avez des objectifs à atteindre, que ce soit de la perte de poids ou bien un projet sur lequel vous êtes, que vous avez envie de mener à bien, bien sûr, tenir un journal va vous être très utile. Mais il faut aussi comprendre que c'est un cheminement qu'il faut progresser jour après jour. Et lorsqu'on a des objectifs à atteindre, on doit le faire entrer dans un style de vie en général. Donc, la tenue d'un journal, ça doit entrer dans des habitudes générales de vie, tout comme faire du sport, tout comme manger sainement. Tenir un journal doit entrer dans les habitudes, ça ne doit pas juste s'arrêter à un projet en particulier. Ça doit faire partie de notre style de vie parce que c'est un des facteurs qui améliore le taux de réussite lorsqu'on a un objectif à atteindre. Et donc, je vais conclure en disant que ce mois-ci, le mois de septembre, c'est le mois de la productivité sur ma page Instagram. Le mois d'août, c'était le mois de la féminité pour ceux qui ont suivi toutes les astuces que j'ai partagées pendant tout le mois d'août. Et donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour le mois de la productivité. Je posterai certainement d'autres vidéos dans ce sens-là, dans le sens d'améliorer la productivité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes plateformes, mon blog, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube ici, évidemment. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Ciao!